de bordel de... Ça fait combien de temps que j'ai pas été en live? Vous avez l'impression que je suis en nuisette ou pas du tout? Juste pour savoir, parce qu'en fait pour moi c'est une robe bohème. J'avais envie de me donner un nouveau style, celui d'une femme qui cueille des pâquerettes chez elle pour les collecter, les mettre dans un vase. Pourquoi pas dans sa cuisine? Voilà, voilà. J'ai un petit programme, on va regarder des TikTok. Est-ce que j'ai un dernier mot à dire? Poisson, rien à voir. Qu'est-ce qu'on pense de la tenue de Zendaya? J'adore. Oh, mais je viens de capter! Je l'avais regardé que de loin parce que j'étais jalouse de pas être invitée. Et en fait, c'est littéralement un bouquet de fleurs. Mais c'est stylé en fait, j'ai envie de mourir, c'est trop stylé. Elle est une rose parmi les roses. 6 sur 10? Non! Franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10. Pour moi, c'est une icône de la mode, elle est incroyable, elle est divine, elle est spectaculaire, elle est magique, elle est trop belle. Ça, je juge. C'est ce que je mets quand je fais une vidéo YouTube. Encore toi? Bah, t'as demandé à être là. Mais regarde! Mais t'as demandé, c'est toi, t'as dit miaou. Mais doucement, Aspen. J'ai trop aimé son outfit, mais j'ai juste trouvé que c'était dommage qu'il soit tout blanc parce que ça manque de detail. 7 sur 10. Je suis trop une bâtarde. Encore une fois, j'ai pas été invitée. Et je juge avec ses ongles. Ah, la honte! Je suis désolée. Ah. Non sur 10. J'ai pas du tout aimé. Olivier, il a adoré. Il a dit que c'était trop stylé. En mode, yeah. Je peux pas projeter qu'il existe un Met Gala où t'arrives avec un cardigan avec des bouloches. What is that? Erika? We don't care. We don't care. We don't care. We don't care. We don't... Ew. We do care. Je préfère son autre tenue que celle-ci, mais j'aime le maquillage de ce look en fait. Icône. Je peux crever sur place. Enfin, je suis désolée quoi. Elle les a tous lavés au sol. Incroyable. Cette robe balmain, la façon dont ça met son corps en valeur, oh là là, c'est une sculpture, enfin c'est magnifique. C'est de l'art. En fait, déjà, personne ne va pouvoir me la faire détester. Enfin, elle a dit, ouais, je sais que le thème de cette année, c'est les fleurs, et donc j'ai décidé d'arriver avec la fleur la plus connue, qui est le coton. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt en coton. Alors oui, c'est pas la tenue la plus waouh, c'est pas la plus belle, mais elle essaye et elle prend la mode avec tout le côté artistique que ça représente, et ça je trouve que c'est énorme. Elle est pas là pour être belle, elle est là pour faire une proposition. Vous voyez, c'est ça que je fais quand vous êtes pas là. Je regarde des TikTok et je critique et je bois du maison bagarre. Mais t'imagines maintenant il y a un livreur qui l'appelle en mode Uber Eats. Bonjour. Hein. Ça se limite pas à l'interaction de tu donnes ton sac et la personne elle reçoit le sac en mode oh merci. Et il dit est-ce que je peux avoir le code s'il vous plaît? T'es là, tu regardes dans ton téléphone. Oui. Tout en interagissant avec des pétales collés sur le visage, c'est incroyable. Oh my god, the sap that was getting all over my hands. What the f is she doing? Few hair accents and hair pieces. I was done. Mais c'est horrible. Pourquoi mon cœur? Non, c'est bien, c'est de l'art. Après tout, franchement, qui sommes-nous pour juger? Quelqu'un a dit il faut le bon outfit et un bon photoshoot, ça rendrait bien de fou. Non, franchement, ça fait grave peur. Ça me rappelle le film Coraline. Honnêtement, ça me fait peur. Aujourd'hui, je vais vous raconter le pire date de ma vie. Oui. Oh, moi, le pire date de ma vie, oh là là, je peux pas vous raconter. Mon date en question, et c'était atroce. Horrible. Rien que d'y repenser, je peux pas. I think I was 20 and I was kind of dating a guy through text messages, and I've decided to like see him in real life, and he was like, okay, let's see each other, let's have some fun, and I was, you know, completely crazy, so I was like, yay! Anyways, I was horny as fuck, so I've decided to fuck him. So that's what we did. Like, we went to a hotel to have a drink, and then we went upstairs to have a kind of fuckery vibe, and he used his thumb instead of, you know, the thing. It was really awkward. So I stopped it after 2 minutes. Was like, what the fuck are you doing? And we just stopped seeing each other. I just blocked him. And yeah. Moi, j'ai jamais vraiment date de blanc. Ah ouais, ok. Quand on se parlait et tout, ça se passait bien. Franchement, RAS et tout. Et là, on décide de se voir dans la vraie vie. Ok. Et Ouais, je capte, ouais. ouais, voilà, rejoignons-nous là. À 17h, on va l'appeler Mathieu. Moi, si tu me dis 17h, 16h45, déjà, je suis là. Toi, t'es bien, toi. Moi, tu me dis 17h, 18h, je suis toujours pas là. Je vais même mentir, je vais dire franchement, je suis désolée. J'étais à l'heure, je voyais qu'il y avait des bouchons, ça s'est arrêté. Je me suis dit, putain, je peux pas arriver en retard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans une boutique, j'achète des rollers, je commence à patiner. De là, je me casse la tête parce qu'il y avait quelqu'un qui était par terre en train de demander de l'argent. Je me rends compte que la personne a été bousculée, il a fallu lui acheter des pansements pour la guérir. Du coup, bah, j'ai dû revendre les rollers parce que j'avais pas de liquide sur moi, donc j'ai revendu les rollers pour acheter un pansement avec lequel j'ai blessé le SDF, une dinguerie totale. Et voilà, tout ça pour 15 minutes de retard, tu sais. J'allais le voir pour la première fois, en dehors des photos que j'avais vues sur son Instagram et tout ça, ok? 17h sonne, 17h10 sonne, votre boug il est toujours pas là en fait. C'est ton boug, hein, c'est pas le nôtre, hein. Je te dis juste, ça t'appartient. Nous, on connaît pas ce type. Donc là je lui ai écrit, je lui ai dit mais frère, moi je suis là depuis 16h45, en fait t'es où? Et là en fait le mec il m'envoie une autre vocale, il me dit ouais, désolé je sors d'un cours de yoga là,
je suis dans le train, il est un peu lent, mais vas-y, j'arrive. Ah bah c'est moi ça c'est moi. Ouais. J'aime pas trop l'imitation que t'es en train de faire de ma personne, mais vas-y. Et depuis tout à l'heure, j'attends dehors, en fait, ça commence à me saouler. Parce qu'il s'est ramené à 17h30 quand même. Déjà, je suis très gentille d'avoir attendu jusqu'à 17h30. Quelqu'un d'autre serait parti au bout de 5 minutes. Le gars est arrivé, je l'ai regardé, je me suis regardée, j'ai dit, mais Comment t'as fait pour te regarder? Je l'ai regardé, je me suis regardée, je l'ai regardé, je me suis regardée de nouveau. je viens de me faire 4 fiches, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, en mode, là, j'ai rencontré 4 fiches. Je croyais que c'était des trucs qu'on voyait dans les émissions, que les gens voyaient dans la télé et tout ça. Non, moi, là, Il y a un gars qui m'avait fait ça une fois. Il était là, il s'inventait trop une life, il était cute et tout. Et un jour, il soi-disant vient me chercher en bas de chez ma pote. Et il est dans une petite voiture. Et il flexait tellement sur sa voiture que je dis, ah, t'as pas pris ta voiture et tout. Il dit, ah non, c'est mon pote qui me l'a prêté. Il faisait trop le gars qui était blindé, je sais pas comment vous expliquer. Et déjà, je dis, bon, bizarre. Il me dit, oh, regarde derrière, j'ai une surprise pour toi. Donc je regarde derrière sur la plage arrière. Il y a une pochette en plastique dans laquelle il y a du maquillage. Et je regarde la pochette, je dis, ah, mais c'est du make-up. Il me dit, ouais, c'est pour toi, ça, j'ai été chercher à Sephora. Et je regarde à l'intérieur de la pochette, il y avait des palettes Huda Beauty, mais fake. Et genre, moi, j'avais ces palettes Huda Beauty back in the days, les premières. Donc je vois que c'est des fausses, tu vois. Je dis, mais t'as pas eu ça à Sephora? Et il me dit, bah si, j'ai pris ça tout à l'heure chez Sephora. Tu me crois pas ou quoi? Pourquoi je mentirais? Je dis, mais c'est clairement des fake Huda Beauty. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je suis un menteur? Imagine, c'est comme s'il y avait marqué Huda Beauty. Je savais qu'il mentait, mais je savais pas comment le prouver. Donc j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, enfin, c'est adorable et tout. Ça, t'as pris ça pour moi? Quelqu'un a dit, c'est faux. Quoi, genre, moi, je sais pas c'est quoi une palette Huda Beauty, tu te fous de ma espèce de bat. Bref, c'est faux rate. Et puis le gars qui s'est ramené, c'était pas le gars des photos. Il était petit, il était gros, façon. Pas du tout le gars charismatique. Moi, je lui dis, je connais un endroit qui s'appelle Dave & Buster's. C'est des arcades aussi. C'est une valeur sûre. Donc on y va et tout. Et le mec, il commande des frites et moi, je prends juste un petit coca. Moi, je voulais juste rentrer chez moi, mais il fallait que je trouve un bon moyen de rentrer chez moi. En vrai, petit conseil, je vous le dis directement. Prochaine fois que vous vivez une situation qui est vraiment embarrassante, arrêtez de trouver la prochaine occasion pour partir. Il faut juste dire, tu sais quoi, je me casse. C'est bon, en fait. On n'a qu'une seule vie. On n'en a pas 20. Peut-être on en a 20, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans celle-ci, là, maintenant, tout de suite, chaque seconde compte. Je me dis quoi? Faut que je trouve un moyen de partir. J'ai même pas une idée de génie en fait. Je prends mon téléphone et je dis allô, et je parle à ma pote Marie en fait. Enfin, je parlais pas à ma pote Marie, mais je fais semblant de lui parler. Je dis allô, oh my god, mais t'es où là? En fait, tu sais, faut faire quoi? Faut faire. Ouais, attends 2 secondes. Ouais, allô? Vas-y, ouais. Attends. J'arrive. Et tu n'arrives plus. Attends, mais c'est ses vrais cheveux, la bête. Nous, on est là, essayer de mettre du Luxéol depuis 3 mois et demi, là. Ça pousse, hein. En vrai de vrai, je vous ai pas menti, ça pousse de ouf, par contre. Pourquoi elle a plein de cheveux comme ça? Elle a vraiment autant de cheveux que ça? Franchement, elle m'énerve. En plus, c'est beau ce qu'elle fait. Rageuse comme ça. Ah, je suis grave une rageuse, ça m'a saoulée. Waouh! Par contre, c'est très beau ce qu'elle a fait. Elle s'est créé un vêtement avec ses vœux. Je suis outrée. Peut-être elle peut les mettre derrière. Genre, je trouve que ça gâche un peu le design de la robe. Je me comporte comme une mariée de 4 mariages, vraiment. Je trouve que ça gâche un peu le design de la robe. Bah, sois pas rageuse. C'est pas parce que t'as des queues de rat que tu dois avoir la haine. Laisse-la avoir des longs, beaux cheveux. Et puis voilà, c'est tout. Vous avez déjà vu ça? Vous savez que ça fonctionne? C'est horrible. Mais franchement, honnêtement, si je me retrouvais sur une île ou quoi, je pense qu'il y a moyen que je fasse ça. Après, elle peut blender, hein. Y a personne qui lui dit de pas blender. Je sais pas, qu'elle utilise un kiwi ou quelque chose. Ou un abricot, effectivement, c'est beaucoup plus doux. Est-ce qu'on vous a déjà trompé pour rire? Moi, oui. Elle est trop dans le déni, elle aussi, elle a fait. Mais vas-y, dis-nous tout. On remonte 4 ans en arrière. Ouais. À l'époque, je viens de rencontrer une fille sur internet, on va l'appeler Myrtille. Melon. On va l'appeler Melon. Je viens de la rencontrer sur internet, sur Twitter précisément. Elle habite très loin de chez moi, d'accord? Je crois qu'on est à genre 500 km. Au bout d'un moment, elle me dit, je vais venir te voir. Elle a pris un blablacar pendant 5 heures. Tu me fais 3 démonstrations d'amour, ça y est, t'es l'amour de ma vie. Mais j'avoue qu'une personne qui fait les allers-retours, c'est très séduisant. Genre, tu te dis, mais cette personne veut vraiment me voir. Donc c'est grave cute, tu vois. T'as envie de croire en quelqu'un qui fait un blablacar ouais, pendant 5 heures, 8 heures. Tu tombes amoureux, c'est normal. Je vous ai pas dit, elle était monitrice de ski. Elle est trop bête. Je sais que c'est pas une blague, mais c'est trop drôle d'être monitrice de ski. Genre, c'est tellement rare. C'est un métier tellement saisonnier. Genre, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année quand il y a personne qui va skier? Tu ranges les skis, tu les lustres, je sais pas. Tu monitores qui? Tous les moniteurs de ski s'appellent GG. En chasse-neige, allez, on chasse la neige, allez, t'as les pieds écartés là. Ils parlent tous comme ça. Un jour, elle vient me voir. Faut savoir qu'elle, c'était pas du tout quelqu'un qui aimait les réseaux sociaux. Elle était pas souvent sur son téléphone. Enfin, vous voyez, tout mon contraire en fait. Moi, j'aime bien trouver mon contraire. Ne trouve pas ton contraire. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas de... les opposés s'attirent. Genre, ça va bien 2 minutes quand tu vis avec la personne et que la personne, elle est totalement opposée à toi. C'est hyper relou, genre. T'as qu'à juste imaginer une personne qui est hyper maniaque, qui se met avec quelqu'un qui range pas. Ouais, qui se ressemble, ça semble. Les opposés s'attirent une seconde pour ken 2 secondes, c'est très rigolo, mais après,
Je lui dis, mais à qui tu parles comme ça? Elle me dit, à ma tante. Donc direct, je dis, oh, tout le monde va bien dans ta famille? Elle me dit, ouais, tout le monde va bien, on se parle comme ça. Salut Tati, alors pour le ski l'année prochaine, c'est comment? Au début, je me dis que je vais pas fouiller, que c'est pas un comportement mature, et puis... Et j'ai pas eu à fouiller longtemps. Mais j'ai plus les vidéos de 10 minutes, du coup, est-ce que je vous dis la suite? Mais non, mais arrêtez! Non mais les gens qui font des 2 parties, je peux crever. On fait notre vie et tout, puis là, le moment du coucher. Je vais pas vous faire des dessins, mais j'avais mis une petite tenue, tu vois. Donc je me mets dans le lit. J'imagine qu'elle l'attendait avec ses têtes. Ça, c'est drôle. Elle allait dormir. Moi, il y a moyen que je m'embrouille. Hein. Je me suis épilée les jambes et autres. Et tu constates pas la douceur. Bah, on dort pas ensemble, en fait. Je t'explique. Donc, je dors. Et moi, faut savoir qu'à l'époque, j'étais étudiante salariée. Donc, le lendemain, j'avais travail. Et là, je vois son téléphone qui est branché par terre, loin du lit. Ah, ça, déjà, c'est hyper suspicieux. Je me dis non. Je suis pas une meuf comme ça qui fouille. Oui, je suis allée fouiller tout de suite. D'accord. Mais il y a pas de honte à aller fouiller. Hein. Mais franchement, aller fouiller, ça montre de vous le meilleur côté. Vous êtes des gens curieux, qui vraiment aimez découvrir des choses. Que des côtés positifs à quelqu'un qui fouille. Les archéologues, est-ce qu'on les critique eux? Bah non, je crois pas. Motif de rupture, si elle fouille, un téléphone, c'est intime. Mais ferme-le là. On parle pas de tes parties, on parle pas de ton caleçon. C'est intime pour les gens que tu ne connais pas. C'est pas intime pour la personne avec qui tu partages ta vie. Genre, on a vu ton trou du en 3D, on peut pas regarder tes SMS. Ça va 2 minutes. Hypocrisie de merde. Un téléphone, c'est intime. Ça sera pas là, ça va être caché sur Insta, sur Snap. Non, SMS, d'accord. J'ai ouvert les SMS, il y avait tout là. Ah, mais trop bien que tu sois gendarme, maintenant tu vas pouvoir me passer les menottes. Attends, tu sortes avec une beauf par contre. Je suis partie dans ma salle de bain et j'ai claqué la porte de ma salle de bain tellement fort qu'il y avait un miroir accroché, il est tombé, d'accord. Mon ex se réveille comme ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et là, Bah qu'est-ce que t'as? Mais t'as... Putain, j'ai l'impression de revivre une scène, je vous jure, ça m'est arrivé, je sais pas si je vous ai déjà raconté ou pas, mais j'étais avec un ex d'avant. Back in the days when I was so vulnerable and so dumb, I was 18 years old. Maybe speaking English is going to help me from the fact that I was so dumb. Putain, je peux pas la raconter autrement qu'en anglais. Ok, c'est bon, je le dis! Donc je sortais avec quelqu'un et ça a duré, je sais pas, pendant, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans. Au début, je voulais pas sortir avec parce que bah, il m'attirait pas du tout. Il était laid, mais qu'est-ce qu'il était laid. Le seul truc qu'il avait pour lui, c'est qu'il s'habillait bien et il faisait de la peinture. Sexy, tu vois. J'ai fini mais complètement in love et on était vraiment comme ça. Et un jour, je vais chez lui, je vais dans son appartement et tout machin, on fait nos bails, obviously, parce que notre connexion, elle était surtout sexuelle, on va pas se mentir. On s'apprête à dormir, le matin, je devais aller travailler et tout. Et pareil, le téléphone branché à 4 km du lit et je m'installe dans le salon et je regarde dans le téléphone et là, je vois tous les messages, c'est un psychopathe. Première conversation sur laquelle je tombe, le message qu'il lui envoie, c'est « Ah, c'est trop cool, je l'ai jamais fait avec une femme enceinte. » Fais quoi? Sauter à la corde à sauter, je ne crois pas. Deuxième conversation, c'est un jour, lui, il m'envoie un message avec une photo de lui où il était en mode so sad ou je sais pas quoi. Et je vois deuxième conversation, troisième, quatrième, cinquième conversation. C'est la même photo qu'il m'avait envoyée et il l'envoie à plein de meufs. Ouais, c'est vraiment un BDG, c'est vraiment un pique-me sa mère avec son gros boule là. Mais il y a une des meufs qui a pété un câble. Elle savait qu'il aimait trop ses vêtements plus que sa propre personne d'ailleurs, je pense. Elle a pris un seau de Javel, elle l'a renversé sur ses fringues. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial de faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie dans la nuit. Sauf qu'il fallait prendre le RERD. Mais le RERD, il arrivait que 3 heures après. Imaginez-vous la scène. J'avais plus de batterie, mais j'avais mon câble. Mais il n'y avait pas de prise puisque j'étais dehors. Et j'avais besoin de batterie, il fallait que je parle à une de mes copines pour leur raconter tout ce qui se passe. Pour charger mon téléphone, j'ai dû me brancher à un vélo. Quand tu pédales, ça charge ton téléphone. Donc je suis là, en train d'attendre mon RERD, 18 ans, en train de pédaler comme une... C'est comme ça que j'ai construit un peu de dignité. Il a fallu en perdre, effectivement. Il a fallu ramer et pédaler. Et clairement, je devais aller moi au travail et je lui dis là, tu prends tes affaires, quand je rentre ce soir, t'es plus là. Et là, elle me dit, mais c'est des blagues qu'on se fait avec les meufs. Elle me dit, tu comprends pas l'humour? I do not care. I don't wanna hear you. I don't wanna hear you. Regarde, elle fait comme moi. Elle est dans le déni. Elle essaie d'incarner un personnage qui vient de Londres, qui a vécu toute sa vie là-bas pour essayer de dissocier de son propre personnage. It's okay, baby. It's okay. I fully understand you. We should be friends, honestly. Parti chez moi, direction chez une copse. Chez la copse, j'ai chialé. Attends, mais franchement, il faut une bonne copine dans ces cas-là. Hein. Vraiment, moi j'ai une copine, elle était en mode Bossani, t'as jamais aimé? Genre reality check en mode, mais c'est pas comme ça. Tu sais, tu cherches l'approbation en mode, mais arrête de... Mais dingue de m'avoir parlé comme ça, va. Vas-y, prochaine fois qu'on te brise le cœur, t'inquiète même pas. T'inquiète, appelle-moi seulement. Quelqu'un a écrit, tu croyais qu'il t'aimait? Ben pédale, ma grande!
pédale. C'est horrible. Au final, c'est avéré qu'il n'y avait pas de placard, pas de train, rien. Bref, elle devait rester. Je l'ai laissé rester chez moi. T'as laissé le gars rester chez toi? Ouais, mais c'est normal, t'inquiète. Je peux pas te juger, j'ai pédalé près du RERD, je peux rien dire. Ah oui, elle parle d'une meuf, pardon, excusez-moi, c'est que moi je projette. Oui, elle parle de sa meuf. Et puis le lendemain, elle est partie dans un train et puis je ne l'ai plus jamais revue depuis. J'ai une copine qui a eu ça récemment, qui est tombée sur les sextos de son mec, mais dinguerie. Il faut savoir que le gars, il la michetonnait. Donc c'est une copine d'une copine, elle est blindée, d'accord? Elle a plein de thunes. Pendant qu'il était en couple avec elle, ça faisait 3 ans, lui, en fait, il couchait avec toute la terre entière. Et elle l'a quitté, et il faut savoir que pendant 1 semaine, c'est moi qui répondais à son gars. Et à chaque fois, elle était en mode non, mais je crois que je vais modifier le message que t'as envoyé parce que c'est un peu dur. Et je l'ai terminé. C'était génial, c'était jouissif, c'était une revanche sur la vie. Ariana Grande, elle dead à chaque fois, tous ses glambots, elle réussit. Je pense que le secret d'un glambot réussi, c'est que tu te retournes et tu ne fais qu'un seul mouvement. Si tu fais trop de mouvements, ton glambot, il sera raté, t'auras l'air vraiment, vraiment bizarre. Mais là, tu vois, elle a rien fait, elle a juste fait un petit mouvement. Ah bah là, ça, c'est raté. Ça, c'est la façon dont je me retourne si je croise un ex. En mode soit mystérieux, franchement, soit hyper mystérieuse. Vraiment, et l'air discrète. On veut absolument pas qu'il sache que tu l'as cramé et t'es là. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? En plus, c'est longtemps, la caméra, elle reste vraiment longtemps. Sois naturel. Alors ça, non. Torticolis qui va durer longtemps, là, non. Genre, si t'as un glambot qui va vraiment ralentir toutes tes positions de corps, n'est pas un cou tordu comme ça. Ça va pas. Il est raté, son glambot. Mais elle est magnifique. Ça me donnerait presque envie de faire un glambot. La machine, elle coûte 25 000 à la location. 25 000 € à la location pour faire un glambot? Ah ouais, c'est le bras articulé. Putain, on dirait qu'il fait ça à l'iPhone en vrai. Tu veux voir c'est quoi un glambot? Oui. À l'iPhone. Ça se fait pas. C'est ça un glambot à l'iPhone. Non mais on est en couple, t'es pas supposé me bully comme ça. Ah, t'es méchant. Je viens de passer 15 minutes à critiquer les gens et maintenant franchement... C'est mon karma. Ouh, love it. J'adore sur toi. Je vais faire comme les gens qui disent « Ah, toi, ça va super bien. » Moi, perso, je pourrais jamais. Je préférais qu'on me roule dessus avec un tracteur plutôt que de porter ça. Mais à toi, honnêtement, c'est né pour ça. Moi, non. Toi, oui. En fait, j'aime pas. Oh, encore des story time. Mais arrêtez les histoires d'amour, après vous allez voir les meilleurs. Oh my god. Je vais pas m'en empêcher, je vais dire la vérité, d'accord? Je vais dire ce que je pense. Il a pris un super hôtel dans une chambre qu'il prend tout le temps. Enfin, il y va souvent, il a toujours le même hôtel. Où ça? Et il commence à me dire dans le train, peut-être que mon ex va venir, tu sais, elle est folle, elle a pas tourné la page, elle sait que je suis toujours à cet hôtel. Et il était tout le temps sur son téléphone et je comprenais pas trop pourquoi. Bref. Bah parce qu'il parlait avec elle enfin. Et là, en sortant de la chambre, il y a une meuf qui sort de l'ascenseur et qui arrive vers nous, qui nous croise. Et au niveau de mon mec qui était juste derrière, j'entends, mais t'es sérieux ou quoi? Oh non. Le mec ne répond pas. Je continue, on va manger, j'essaie de lui en reparler. Il me dit, mais je t'avais prévenu, elle est complètement folle, nanana. Attends, vous partez manger alors que l'ex, elle est là, genre en mode, mais t'es sérieux ou quoi? Bah allez, si on allait manger un petit kebab. Allez, c'est parti. J'ai appris bien après que le gars lui avait dit dans le train, en mode, viens, je suis venu à cet hôtel ce soir et tout. Et en fait, ils avaient un jeu, mais totalement pervers entre eux, pour se faire du mal. Et je suis sûre qu'en fait, j'étais, moi, il m'utilisait pour elle. Non. C'est fini? Bah, tu vois, il y a des gens qui font des stories où il y a une partie 2, etc. Elle a dit, allez, c'est bon. Voilà, enough is enough. C'est pas grave. Ah, notre pote. Franchement, c'est notre pote, lui. Je l'aime beaucoup ce type. J'espère qu'il est gentil et qu'il frappe pas les animaux. Parce que c'est vrai, on les connaît pas ces gens après tout. On les voit faire un TikTok comme ça en train de danser, mais qui est-il vraiment, tu vois? Ça se trouve, c'est un tueur en série qui a brûlé sa femme dans l'acide, on n'en sait rien. Il y a un gars comme ça, j'ai vu un TikTok sur ça la dernière fois. Genre, il a tué sa femme. Mais vous connaissez cette histoire, non? Il faisait un TikTok avec sa meuf, genre ils avaient un TikTok en commun, ils étaient quand même un peu connus, ils avaient genre 1 million d'abonnés ou je sais pas, un truc comme ça. Et genre, le gars, il a tué sa femme quelques jours après leur séparation. Donc on connaît pas les gens. Oh, trop waouh. 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 Non. Waouh. 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 Oh, j'adore cette traîne, purée, j'aime trop.
Alors non, mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'aime pas ce qui est en train de se passer. Non mais il faut qu'elle se détende sur la quantité aussi. Bah, j'ose imaginer que ça, c'est un make-up artistique pour un event et que là, elle est pas en train de faire sa routine du matin, quoi, pour aller travailler au Crédit Agricole, j'imagine. Après, il y a pas de problème si elle veut aller travailler au Crédit Agricole avec ce look, il y a pas de souci, hein. Mais c'est horrible! C'est beaucoup trop d'informations pour moi, je crois que ça a créé un bug dans ma tête. Carrément, je suis obligée de tourner ma tête pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a voulu faire. Au début, j'ai cru que c'était un dauphin, va savoir pourquoi. Alors dans une autre direction artistique, alors là on est dans une autre ambiance. On se dessine des cheveux avec de la peinture, j'adore. Attends mais elle dead. Non mais cette meuf elle est incroyable, je l'aime tellement. Soi-disant là à gauche on a une fille et à droite on a sa mère. J'arrive pas trop à y croire, ou alors il y a une utilisation de filtre parce que c'est juste assez impossible. Mon cœur reste fermé, scellé à jamais. Je ne veux pas accepter qu'il s'agit d'une mère et d'une fille, ce n'est pas possible. Non mais tu le vois directement, on dirait le bold filter, il y a un filtre, c'est évident. De toute façon, leur utilisation des VFX, elles sont hyper chaudes en post-prod. Genre même cette espèce d'effet là avec la tête de Marilyn Monroe, elles sont trop fortes en post-prod. Hey, let's do my makeup. Ah ouais, elle s'est passée pour un NPC. Regardez, j'aime trop. Mais son editing, il est incroyable. No. Waouh! Moi aussi, je veux me maquiller comme ça. Oh, j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi une nouvelle trend sur les fossiles maintenant. C'est genre les fossiles en mode animé au lieu de les faire en mode classique. Elles le font comme ça, genre en mode animé, tu vois. Long queue à certains endroits, c'est trop mignon. Je suis vraiment à 2 doigts, à 2 battements de cils d'aller le faire. Je trouve ça vraiment trop cute. Burk. Le rouge à lèvres bleu, c'est vraiment une couleur que j'arrive pas à accepter. J'aime pas cette couleur. Je trouve pas ça beau. Elle est belle! Waouh! Mais elle est trop belle! Waouh! Waouh! Mais attends, excuse-moi, elle est trop forte. Et ce son, je sais, on n'arrête pas de l'entendre, mais il faut l'entendre encore. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Regarde ses lunettes! Ouh, ok. Je m'attendais pas à ça. J'aime de loin, mais de près, j'aime pas. En fait, je pense qu'elle aurait dû teindre ses autres cheveux en noir. Comme ça, on aurait vraiment le contraste. Parce que là, ses cheveux, ils sont un peu bruns comme ça. C'est quand même vraiment beau, hein. Oh, je crois que ça me fait bader. Les gens trop talentueux. J'aimerais bien être comme ça. Oh, Trippy! J'ai cru que c'était ses vrais yeux. Elle m'a eu. Elle est trop forte, franchement. J'ai adoré refaire un live avec vous. Ça m'avait tellement manqué.